Allô groupe, donc bienvenue dans ce nouveau chapitre donc sur la manipulation algébrique. Donc on va faire référence à des expressions algébriques que tu as déjà vues depuis secondaire 2, que tu traites de l'algèbre, donc avec des variables x, y, a, b, c, etc. Et là maintenant, quand on débute un nouveau chapitre, on a toujours une partie rappel parce que ce que tu as vu avant, souvent en mathématiques, hein, ça te sert. Hein. Apprendre les mathématiques, c'est comme une spirale. On va toujours revenir sur les notions vues antérieurement, puis on va les pousser plus loin notre réflexion et nos applications mathématiques là-dessus. Donc, allons-y, go! Manipulation algébrique, tout d'abord, on va faire des opérations sur les expressions algébriques. Donc, les opérations, c'est addition, soustraction, multiplication, division. Si tu es capable de faire ça sur des nombres, maintenant, tu comprends que l'algèbre, donc, c'est des nombres inconnus dans lesquels on peut faire des opérations. Donc, opération sur les monômes. Donc, je te rappelle qu'un monôme, qu'est-ce que c'est? Un monôme, c'est soit juste un nombre tout seul, ça peut être juste une variable tout seul, ça peut être la combinaison d'un nombre suivi d'une variable multipliée ensemble. Donc, ça ici, c'est un monôme. Ton nombre, donc, qui est devant la variable qu'on appelle coefficient. Donc, ici, ça peut être un nombre à virgule, positif ou dans ce cas-ci, négatif. Et ici, si je te demande quel est le coefficient de x et quelle valeur est sous-entendue devant le x, donc quand une variable est seule et unitaire, donc dans laquelle il n'y a pas de coefficient, en fait, il y a toujours un coefficient et ce sera la valeur de 1 qui est placée devant le x. Donc j'ai 1 x, donc coefficient 1. Le 1 en algèbre, hein, c'est comme je l'ai dit déjà en classe, le 1 en multiplication, c'est le Voldemort en algèbre, c'est-à-dire c'est celui qu'on ne voit pas, qu'on ne prononce pas. Hein. Ça fait référence ici à Harry Potter. Donc, un autre monôme aussi, ça peut être donc la combinaison de multiplication de variables entre elles avec ou sans exposant. Et ici, ben, mon coefficient de l'expression xy2, qu'est-ce que c'est? Ben, qu'est-ce que j'ai devant x? C'est un 1, donc le Voldemort de l'algèbre, 1. Et 1, lui, il est sur 3, donc ici, mon coefficient, c'est un tiers. Donc, voici des monômes. Et qu'est-ce qu'on va faire avec des monômes? Ben, on va pouvoir les additionner ou les soustraire ensemble. Mais pour additionner ou soustraire ensemble des monômes, il faudra que ces monômes-là soient semblables, c'est-à-dire qu'ils aient la même partie littérale, c'est-à-dire lettre, la même partie algébrique. Donc, c'est comme si je te dis 28 bananes plus 17 bananes. Donc, des bananes, ça s'additionne avec des bananes. Donc, la partie algébrique est pareille. Donc, ce sont des termes semblables, même variable, même exposant. Donc, on peut les additionner ensemble et à ce moment-là, ça donne 45B. 45 bananes, si tu préfères. Donc ici, un autre exemple, donc j'ai 14 x2, y3. Je peux additionner des x2, y3 avec d'autres x2, y3. Donc, il faut que j'aie les mêmes variables, mais chaque variable doit avoir le même exposant pour qu'ils soient des termes semblables. Donc, 14 x2, y3 moins 23 x2, y3, c'est semblable, donc je peux les soustraire. Donc, 14 moins 23, ça donne moins 9 x2, y3. Donc, ça, c'est du déjà vu en troisième secondaire. On peut aussi multiplier. Donc, 8D fois 3, ce qu'on fait, c'est qu'à ce moment-là, on doit multiplier les nombres ensemble. Donc, 8 fois 3, ça se multiplie ensemble. Puis le D, ben, il se multiplierait avec d'autres variables. Mais ici, j'en ai pas d'autres variables. Donc, 8 fois 3, c'est 3 fois 8 fois D. Donc, ça me donne 3 fois 8, 24. 24D. Et 7A fois 5A, C, donc c'est 7 fois 5 ensemble, c'est A fois A fois C. Donc, on multiplie les nombres en premier ensemble, ensuite les variables ensemble, et 7 fois 5, ça me donne 35. A fois A, ça fait A exposant 2, et tout simplement multiplié par C. Donc, 35 A2 C. Voilà comment fonctionne la multiplication avec les monômes. La division, donc on utilise les propriétés des fractions. Donc 51x divisé par 3, donc c'est 51 xylophones que je veux séparer en 3 groupes. Donc combien va y avoir de xylophones dans chaque groupe? C'est 51 divisé par 3. On l'écrit sous forme d'une fraction. C'est plus la forme qu'on va utiliser en algèbre plutôt que d'utiliser le symbole division. On va souvent le transformer en fraction. Et à ce moment-là, ben, tu divises les nombres ensemble.
donc 51 divisé par 3, ça fait 17. Donc 51 xylophones séparés en 3 groupes. Dans chaque groupe, il y aura 17 xylophones. OK, donc je continue, 2,88 BD divisé par 1,2, donc je les mets sous forme de fraction, puis là, je vais diviser mes deux nombres ensemble, donc 2,88 divisé par 1,2, ça fait 2,4 BD. Voilà pour la division. On va faire un retour sur la loi des exposants. Donc, quand je multiplie deux nombres qui ont la même base, qu'est-ce que je fais avec les exposants? Je les additionne. Donc, il faut absolument avoir la même base pour appliquer le produit de puissance. J'ai la même base 5, base 5. Mes exposants sont 4 et 3. C'est une multiplication. Donc, à ce moment-là, je vais dire que c'est 5 exposants 4 plus 3. J'additionne mes exposants et ça me donne 5 exposants 7 qui me fait en nombre de, si tu veux calculer ça sur ta calculatrice, tu fais 5. L'exposant 7, l'exposant, tu te rappelles, c'est l'accent circonflexe. Donc, tu cherches l'accent circonflexe 5 exposant 7 qui donne 78 125. Donc, maintenant, on y va quotient de puissance. Donc, ici, A exposant m divisé par a exposant n. Donc là, à ce moment-là, on va soustraire les exposants. Puis ici, regarde bien, j'ai marqué a ne doit pas égaler 0 parce que si a vaut 0, ça ferait une division par 0, ça ne marcherait pas. C'est juste pour ça qu'on l'indique, mais c'est plus ça ici qui est important. Donc, division de puissance, on soustrait les exposants. Donc, 6 moins 2, qui vous donne 9 exposant 4. Qui fait finalement 6561. Alors, maintenant, si je veux faire la puissance d'un produit, donc ici, il ne faut pas que le A puis le B soient égal à 0. Donc, j'ai parenthèse AB qui est exposant M, tu auras le droit de distribuer le M sur le A et de distribuer le M, l'exposant M sur le B. Donc, ça va faire AM fois BM. Donc, même chose, je distribue le 2 sur la base 3, ça va faire 3 exposant 2, et je distribue le 2 sur la base 8, donc ça va faire 3 exposant 2 fois 8 exposant 2, qui fait 9 fois 64, qui fait finalement 576. Mais l'idée ici, c'est surtout de le conserver comme ça, surtout quand tu vas avoir des bases algébriques. Maintenant, on en arrive à la puissance d'une puissance. Donc, en fait, j'ai une puissance, c'est-à-dire une base affectée d'un exposant, et le tout est encore affecté d'un exposant. Donc, à ce moment-là, on va multiplier les exposants. Donc, 4 exposant 3, exposant 2, c'est 4 exposant 3 fois 2, qui est 4 exposant 6, donc qui me donne 4096. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la puissance d'une puissance. La puissance d'un quotient. Donc, ici, j'ai un quotient, donc une division. Cette fraction-là, donc cette fraction rationnelle-là, est affectée de l'exposant m. Donc, à ce moment-là, encore une fois, comme la puissance d'une puissance, tu as le droit de distribuer à l'intérieur. Donc, ça veut dire A, le M, donc je le distribue sur le A, puis le M, je le distribue sur le B, donc sous forme d'exposant. Donc, 4, je distribue sur le 5, 4, je distribue sur le 6, donc ça fait 5 exposant 4 sur 6 exposant 4, qui fait 625 sur 1296, qui fait environ la valeur de 0,482. Les opérations sur les polynômes. Polynômes, c'est plusieurs monomes additionnés ou soustraits ensemble. Donc, ça ici, c'est un trinôme, parce qu'ici, j'ai un monôme, un autre monôme, un autre monôme, donc 3 monômes, on appelle ça un trinôme. Tandis qu'ici, j'ai un monôme moins un monôme, donc 2 monômes, on appelle ça un binôme. Donc ici, j'ai une multiplication, j'ai un nombre devant une parenthèse, et c'est là qu'on va appliquer ce qu'on appelle la distributivité. La distributivité me permet de prendre le moins 4, de multiplier avec le premier terme. J'écris la réponse, hein? Donc moins 4 fois 3, ça donne 12, moins 12, pardon, moins 12 x 5, j'écris ma première réponse. Là, je prends le premier avec le deuxième, je multiplie ensemble. N'oublie pas, hein, ta loi des signes, moins fois moins donne un plus,
Donc, plus 28x et moins 4 fois 12, un moins fois un plus me donne un moins, donc moins 48. Donc ici, on a fait une multiplication appliquée avec la distributivité devant une parenthèse. Même chose ici, donc 7D fois 8 AD3, donc je multiplie les nombres ensemble, 7 fois 8, 56. Le A qui va être tout seul, le D1 avec le D3 qui va faire un D4. Donc 56 à D4. Donc ici, on additionnait les exposants. D exposant 1 fois D exposant 3, j'additionne les exposants, exposant 4. Le A, lui, était tout seul, donc il reste là. 7 fois 8, 56. Et maintenant, je fais toujours le premier avec le deuxième. J'applique encore une fois la distributivité. Donc, 7D multiplié par moins 3,2, un plus multiplié avec un moins, ça me donne un moins. 7 fois 3,2, 22,4. Puis le D qui est multiplié avec rien d'autre, donc le D, tout simplement. Maintenant, pour la division, ben, c'est un peu, ce sera comme une distributivité à l'envers. En fait, ce sera comme le premier nombre divisé par le nombre à l'extérieur, donc c'est une distributivité à l'envers, mais on va plutôt l'écrire sous forme de division de fraction. Donc, lorsque tu as un trinôme ou un binôme divisé par 5, ça va être, tu vas mieux voir ce que tu fais si tu mets le diviseur sous chacun des monômes. C'est un truc que je te donne. OK? Donc, 9 x4 sur 5. Est-ce que 9 sur 5, ça se simplifie? Oui, en nombre à virgule. Donc, ça donne 1,8 x4. Le x4, il n'y avait pas d'autre x en bas, donc lui, il ne se modifie pas. Mais on aurait pu laisser 9 x4 sur 5. Donc, ça aurait pu, vu que c'est une fraction irréductible, on aurait pu le laisser comme ça comme réponse. Mais ici, bon, on a mis ça en nombre à virgule. Et je sais que vous aimez beaucoup les nombres à virgule parce que vous aimez, vous voyez une fraction, on dirait que vous avez une allergie aux fractions. Mais donc, on peut laisser dans les deux cas pareil. L'autre, par contre, plus 15x sur 5. 15 sur 5, lui, se simplifie. Donc, 15 divisé par 5, ça fait 3. Donc, 3x. Et ici, moins 36 sur 5. On aurait pu laisser comme ça parce que ça ne se simplifie pas. Mais on a mis ça en nombre à virgule. Ça, c'est pour vous faire plaisir. OK, j'ai même chose ici. Donc, j'ai ce trinôme-là divisé par moins 3y. Donc, mettez-le en dessous, ça va mieux se visualiser comme calcul. Donc, 21 divisé par moins 3, ça fait moins 7. Y7 divisé par y, ça veut dire que là, je soustrais mes exposants, ça veut dire qu'il va m'en rester 6. Donc, moins 7y, moins 7, y6. Un plus divisé avec un moins, ça me fait un moins. Donc, je m'attends d'avoir un moins ici. 18 divisé par moins 3, donc moins 6. Y2 divisé par Y, je soustrais. 2 moins 1, Y1. Donc, voilà, c'est ce que j'ai. Et moins 111 divisé par moins 3. Donc, ça fait plus 37 parce qu'un moins divisé avec un moins fait un plus. Puis Y divisé par Y, ben, il disparaît. Il me fait 1. Puis 37 fois 1, ben, le fois 1, on n'oublie pas qu'en multiplication, le fois 1, c'est le Voldemort. On ne voit pas, qu'on ne prononce pas. C'est l'élément neutre, en fait, dans la multiplication. Quand tu multiplies un nombre par 1, le nombre reste pareil. C'est l'élément neutre. Moi, j'aime ça l'imager avec Voldemort. OK. Ah, ben c'est déjà terminé pour cette capsule-là. Ben, coudonc, ça va vite. OK, d'où? Fait que de quoi travailler, donc, dans ton chapitre, tu vas voir dans ton plan de travail et amuse-toi à faire ces opérations mathématiques-là sur des expressions algébriques. OK, d'où? Bye bye.